Ok. 10 minutes. Je suis étonné, abasourdi, de voir le niveau d'Aubin. Voilà, Aubin, tu es nul. Écoutez bien ce que j'ai dit ici. Quand même, Luc 18, verset 25, je suis. Marc 14, verset 50. Je vous jure que je suis. Ça dit, je tombe des nues. Si ça aurait été quelqu'un d'autre qui avait eu cette réponse ou cette réplique-là, j'aurais dit, ouais, il n'a pas de niveau. Mais Aubin, le prétentieux, qui prétend que les autres chrétiens qui rentrent dans nos forums sont un griffe de poulet, que nous mangeons, que nous dégustons, que lui, il est celui-même qui doit nous affronter. C'est lui qui vient avec ce raisonnement bidon, digne d'un illettré, d'un analphabète. Ouais, calmez-vous. Quoi? Calmez-vous. Ok, si le temps est passé, il faut commencer. Donc je disais que, il va me relire le passage. Jean 18, à partir du verset 25, vous allez voir que le frère en face, Aubin, il n'a aucun niveau. Il ne fait que, c'est un lecteur, il lit seulement. Allons-y rapidement. Jean 18, oui, à partir du verset 25. Rapidement, s'il te plaît. Simon Pierre était là. Simon Pierre était là. Et se chauffait. Il se chauffait. On lui dit, oui, toi aussi n'es-tu pas de ses disciples? Toi aussi n'es-tu pas de ses disciples? Il le nia. Il a nié. Il a dit encore, je n'en suis point. Oui. Rapidement. Un serviteur du souverain sacrificateur. Oui. Parent de celui-ci. Oui. Qui Pierre avait coupé l'oreille dit. Allons-y. N'était pas vu avec lui dans le jardin. N'était pas vu avec lui dans le jardin de Gethsemane. Alors il nia de nouveau. Pierre a nié encore. Et aussitôt le coq a chanté. Aussitôt le coq a chanté. Où est-ce que j'ai dit que Pierre n'est pas un disciple ou apôtre de Jésus? Nulle part. Mais j'ai simplement dit, parce qu'il a brandi Pierre. Il a pris un Pierre en disant que Pierre même a dit. Donc la parole de Pierre sera pour lui indéboulonnable. Donc je lui demande, mais de quel Pierre tu parles? Pierre qui a nié Jésus face à la mort, et lui-même il reconnaît que c'est pour sauver sa mort. Ce qui veut dire, Marc 14, verset 50. Alors, tous l'abandonnèrent, oui, la fuite. Voilà le sens que j'ai donné au reniement de Jésus de Pierre. Parce qu'en réalité, il n'y avait aucun témoin oculaire. Pierre, il est comme tous ceux qui l'ont abandonné et pris la fuite. Lis la fuite. Tous l'abandonnaient. La suite, c'est la suite qui m'intéresse. Oui, un jeune homme le suivait. Il y avait un jeune homme qui le suivait. N'ayant sur lui qu'un drap. Il n'avait sur lui qu'un drap. On s'est servi de lui. Il l'a attrapé. Mais il lâcha son vêtement. Tellement c'est chaud, il a laissé son vêtement. Puis la fille. Et se sauva tout nu. Koyo tiré. C'est ce qu'il veut expliquer en te disant que Pierre, dont tu as bandit la parole, comme quelque chose d'indéboulonnable, lui-même il a fui que ça venait attraper Jésus. Donc sa parole, on ne peut pas prendre pour dire que c'est forcément la vérité. Parce qu'en réalité, il n'était pas là, il n'a rien vu. Quand l'enseignement qui a été donné, il dit même il dit Pierre n'est pas apôtre de Jésus. Depuis quand t'es trop ignorant. Alhamdulillah. Je te laisse à venir, moi je sors du débat. Merci beaucoup, moi. Laisse-le moi. Il est bon à croquer. Aubin, je te jure par Allah, si tu t'en sors dans tes passes là, et tu me baptises non. Tu allais prendre Pierre qui dit qu'il a nié Dieu pour Jésus pour sauver sa vie. Luc 9, 24. Luc 9. Celui qui veut sauver sa vie la perdra. Et celui qui la perdra la retrouvera. Pierre est banni d'abord, un premier élément. Deuxième élément, le recadreur, je vais le discipliner. Un disciplineur est inintelligent. Tu rejettes Jonas. Tu dis que Jonas ne concerne pas la crucifixion et la résurrection de Jésus. Vraiment. De même que Jonas qui 3 jours et 3 nuits dans le sein du poisson. De même le Fils de l'homme fera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. C'est résurrection mais c'est pas résurrection. C'est résurrection mais c'est pas résurrection. L'orchestre qui dit non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Il dit le cas de Jonas n'a rien à voir avec la crucifixion et la résurrection du Christ. C'est faux. C'est faux. Quand Jésus te dit de même que Jonas fait 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre, de même, je ferai 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre là. C'est pour ça que ça fait quoi? Après 3 jours, il doit faire quoi? Après les 3 jours, qu'est-ce que Jésus doit avoir? Il va mourir encore, non? Selon votre doctrine, non? Il doit quoi? Ressusciter selon votre doctrine. Alors, le cas de Jonas, c'est un bagage qui pèse sur la tête des pasteurs tiktokers. Pourquoi? Parce qu'en aucun moment dans le livre de Jonas, Jonas n'avait goûté à la mort. On leur a dit l'enseignement, selon la Bible,
Quand on meurt, Ecclésiaste 9, le verset 4. quand quelqu'un meurt, il ne peut plus prier et puis Dieu va exaucer. Les vivants. Les morts peuvent parler, ils peuvent causer avec Abraham. Ouais, Père Abraham, laisse-moi aller. Dieu est allé. Il dit, hey, tu es déjà mort, c'est pour que ils ont Moïse et les prophètes. Qu'il est su. Au verset 5. On dit quoi? Les vivants. Les vivants, En effet, ils savent. qu'ils mourront. Mais La mort, ne savaient rien. pourquoi? Il n'y a pour eux plus de salaire. Il n'y a pour eux plus d'œuvre. Puisque la mémoire est oubliée. C'est fini. Au verset 10. Non. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force. Il faut faire. Car il n'y a ni œuvre, Il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni pensée, ni science, ni science, ni sagesse ni sagesse. dans le séjour des morts où tu vas. Ça veut dire que dans le séjour de mort, on ne prie pas. Quand un homme meurt et qu'il est enseveli dans le séjour de mort, là, on ne prie pas. Et quand tu vois un homme prier dans le séjour de mort, c'est qu'il n'est pas mort. Il est dans un figure de style. Et c'est ce que Jonas a fait. Donc quand Jésus te dit, même chose comme Jonas. Donc même si vous me mettez sur un poteau, je ferai même chose que Jonas. Montrez-nous un seul instant où Jonas a goûté à la mort durant son épreuve. C'est clair. Parce que du moment où Jonas a prié qu'il a été exaucé, c'est qu'il n'était pas mort selon Ecclésiaste 9. Voilà l'enseignement, Aubin. Et c'est ça les pasteurs tiktokers ne comprennent pas. Aubin, nous te disons, deuxième partie. Tu es en train de prendre les disciples, n'étaient pas témoins oculaires. Regarde, on va te donner deux éléments. Et puis tu vas comprendre quelque chose. Matthieu 28, verset 8. Luc 16, verset 8. Tu vas voir qu'il n'y a pas de témoin oculaire. Vous êtes concentrés sur une bonne. Voilà la raison, hein. 1 Corinthiens 15 à partir du verset 17-18. Si Christ n'est pas ressuscité, vous êtes foutus. Donc il faut que Jésus meure qu'il ressuscite. Mais il n'est pas mort. Allons-y rapidement. Luc 16. Luc 16. Oui, verset 8. Le verset 8. Rapidement. Le maître. Non, Marc 16. Marc 16, le verset 8. Marc 16, le verset 8. Matthieu 28, 8. Les deux. Elle s'éloigna promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie. Elle courut porter la nouvelle aux disciples. Elle sont allées au sépulcre. Elle courut porter la nouvelle aux disciples. Quand elles ont constaté, elles sont allées porter la nouvelle aux disciples. Marc 16, 8. Marc 16, le verset 8. On dit quoi? Elle sortit du sépulcre. Même scénario. Elle sortit du sépulcre. Elle s'enfuit. Elle s'enfuit. La peur et le trouble les avaient saisis. Les avait saisis. Et elle ne dit rien à personne à cause de leur effroi. Oh ben, les femmes ont annoncé ou bien les femmes n'ont pas annoncé. Même histoire, 1000 versions. Est-ce qu'elles ont annoncé que Jésus est ressuscité aux disciples ou bien elles n'ont pas annoncé? Tous Matthieu dit, elles ont annoncé. Marc dit, elles avaient tellement peur qu'elles n'ont dit rien à personne. Et il y en a plein comme ça. Le disciple que tu appelles Pierre. Pierre courut sur le tombeau. Pierre et le disciple que Jésus aimait partis au sommet ensemble. Pierre est parti seul ou bien il est parti avec le disciple que Jésus aimait. 1000 bouches, même histoire. Il n'y a pas de témoin palpable. Tous l'abandonnèrent et prirent la fuite. Vous êtes dans une fiction. Une fiction qui est en train de vous embrouiller l'esprit pour ne pas que vous puissiez réfléchir. Et cette fiction vous arrache la réflexion. Il n'y a pas de témoin oculaire pour te relater ce qui s'est réellement passé. La pierre qui pèse 5 tonnes. Un verset te dit, un ange roula la pierre. Un autre verset te dit, c'est pas l'ange qui a roulé, hein? La pierre n'a pas été roulée, etc. Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a pas de témoin oculaire. Luc 23, parce que ça n'a pas eu lieu. verset 9. Allons-y. L'un des malfaiteurs crucifié l'injurait disant, là maintenant on est arrivé au poteau. n'es-tu pas le Christ? Donc un va insulter Jésus. Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait et disait, n'a pas honte. Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation. Matthieu 27 dans le verset 44. Là, il y a un qui a insulté, l'autre n'a pas insulté. On dit quoi? Les brigands Les brigands. crucifiés avec lui Les l'insultaient de la même manière. au pain, c'est un qui l'a insulté ou bien c'est les deux qui l'ont insulté. Tous l'abandonnèrent et prirent la fuite. Parce qu'il n'y avait pas de témoin oculaire. Même 7000 bouches. Vous êtes dans une fiction, hein? Pour la raison, si Christ ne s'est pas révélé entre les morts, votre foi est vaine et vous êtes le plus malheureux le jour de la résurrection. C'est pourquoi Allah il a dit, quiconque n'embrasse pas l'islam, le jour de la résurrection, vous serez le plus malheureux. 3,85, c'est clair, 30 secondes. Vous êtes dans une fiction. Christ a été sauvé par Dieu. Je vais terminer avec cette belle question. Matthieu verset 39, Jésus va prier. Il dit, il ne veut pas mourir.
Aubin, sera-t-il exaucé ou pas? S'il a été exaucé, quel était son souhait qui a été exaucé? Est-ce qu'il a demandé à mourir ressuscité ou bien il a demandé à ne pas mourir? J'espère que tu as entendu.